Bonjour, nous voici juste avant les fêtes de Noël et j'avais très envie de faire un tirage pour donner une couleur singulière, propre à l'audace de l'âme pour ces fêtes. Donc je vais vous partager ce tirage de fête qui j'espère vous apportera quelques clés ou quelques pistes de réflexion. Ce sont toujours des suggestions, ce ne sont jamais des vérités absolues. Voyez où cela résonne pour vous. Donc je voulais regarder dans un premier temps quel est le fond de notre période. Donc pour cela, je vais tirer la première carte qui est la carte de l'origine de la vie. Alors c'est un petit peu comme si il fallait pour cette période revoir les choses avec un œil neuf. C'est-à-dire que ce ne sont pas des fêtes comme d'habitude, le Noël ne se passera pas de la même façon, il y a des contraintes, il y a des exigences dues aux conditions sanitaires. Et puis il y a aussi peut-être une façon de renouveler son envie ou son désir de fêter Noël grâce à peut-être une possibilité de recentrage euh, rendu nécessaire par rapport à ce qui nous est demandé. Et c'est intéressant de se dire, tiens, et si on voyait Noël comme quelque chose d'originel, de nouveau, de rafraîchi, plutôt que de râler contre les contraintes et peut-être contre des habitudes qui ne pourront pas avoir lieu. Euh, Ça peut être intéressant de le regarder comme ça et de voir ce qu'il y a de bon à cela. Voilà, plutôt qu'aller contre, essayer de suivre le flux de la vague. C'est quelque chose que j'essaie d'appliquer dans ma vie et qui fonctionne très très bien. Alors nous allons voir maintenant quelles sont justement les contraintes de ce Noël, qu'est-ce qui va contre, qu'est-ce qui joue contre, qu'est-ce qui est défavorable. Et là, on tire la carte de la percée. Alors, comme j'ai posé la question du contre et de ce qui pourrait freiner ou résister, euh, justement, là, il faut lire la carte de la percée qui est normalement la possibilité d'ouverture à l'envers. Donc ça signifie qu'est-ce qui fait que je suis coincée, qu'est-ce qui fait que je ne peux pas faire comme d'habitude, qu'est-ce qui fait... En fait, tout état de fermeture intérieure va invariablement rendre notre Noël difficile. Et il nous est demandé d'ouvrir et de s'apaiser. Et en effet, si nous allons vers de la fermeture, vers un serment, vers une colère même, cela ne se passera pas bien. Voilà, donc ce qui va contre, c'est l'incapacité à ouvrir suffisamment. Alors, qu'est-ce qui peut soutenir le fait d'ouvrir suffisamment? Je vais regarder pour la troisième carte. Et là, nous sommes avec la carte de la métamorphose. Donc effectivement, comme je vous le disais pour la première, la carte de fond, la métamorphose, c'est sans doute une possibilité de transformer Noël, de faire de son Noël un moment peut-être très personnel, très intime, avec une autre vision, une intention profonde d'être dans le don, mais plutôt le don de soi, plutôt que le don de cadeaux, puisque de toute façon, il était difficile d'aller en nombre important dans les boutiques, et que de toute façon, l'ambiance n'y était pas tout à fait. Donc comment métamorphoser cette perception de Noël que nous avons pu avoir, enfin certains avaient déjà bien commencé de transformer Noël au cours des dernières années, mais comment le transformer encore plus, comment aller encore plus profondément en soi, comment en faire une affaire très privée mais au sens très intime et de partager cet intime plutôt qu'en paillettes et en périphérie, en superficie. Et la quatrième carte sera la carte, donc qu'est-ce qui, cette fois-ci, va permettre d'élargir le débat au niveau spirituel. Que pourrons-nous espérer de ce Noël? Donc là, je prends une quatrième carte pour signifier cela. Et là, nous sommes dans le cœur de l'ange. Donc, comme vous le voyez, il y a une toute petite étoile là qui est visible au centre de l'ange, au cœur de l'ange. Et le cœur de l'ange, c'est vraiment cette partie la plus pure, la plus épurée de notre être. Cet endroit où nous avons
un potentiel absolu de douceur et de bienveillance et d'harmonie intérieure. Un endroit refuge en quelque sorte, un endroit ressource à appliquer, à, à rechercher dès que nous en avons besoin. Donc la solution pour que Noël se passe bien, c'est de vraiment regagner l'ange en soi et d'en faire une ressource illimitée. Donc je vous souhaite intimement et collectivement de vivre un Noël doux et chaleureux, mais d'abord avec vous-même, d'abord dans votre partie la plus épurée, la plus douce, afin d'irradier cela ou de le partager même en mots, mais de façon tranquille et posée. Et tout se passera bien. C'est pas dans l'hystérie que les choses vont bien se passer, hein. C'est vraiment dans quelque chose de très intérieur, qui peut être partagé aussi, je veux dire, mais en partant vraiment du centre, du cœur de soi. Et sans artifice et sans un extérieur trop manifesté, euh, cela sera très doux et très bon. Je vous remercie, je vous souhaite un excellent Noël. Merci à tous ceux qui ont pensé à l'audace de l'âme comme cadeau de Noël qui ferait plaisir à quelqu'un. Je suis toujours très touchée que cela puisse aller rejoindre d'autres foyers pour soutenir le retour à l'essence, le retour au sens finalement. À bientôt, merci.